Vous êtes en plein processus pour obtention de votre résidence permanente via entrée express. Mais la mère ou le père de votre enfant refuse que ce dernier passe l'examen médical. Est-il possible de contourner IRCC? Que faire concrètement dans ce cas? Voici les réponses précises et les solutions probables en 2025. Lorsqu'on présente une demande de résidence permanente au Canada, tous les membres de la famille du demandeur principal doivent être déclarés, même s'ils n'immigrent pas avec lui ou avec elle. Cela inclut les enfants non accompagnants, c'est-à-dire les enfants à la charge qui ne viendront pas vivre au Canada immédiatement avec le parent demandeur. Ce que l'IRCC dit: selon les règlements de l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, entendez IRCC, tous les membres de la famille doivent être déclarés dans la demande, être soumis à un examen médical, même s'ils ne viennent pas vivre au Canada. Cette exigence permet de s'assurer qu'aucun membre de la famille ne devienne inadmissible pour raison médicale ou n'entre plus tard dans le pays sans évaluation préalable. Que faire si la mère ou le père refuse que l'enfant passe l'examen? Là est la bonne question. That is the good question. C'est une situation malheureuse, fréquente, surtout en cas de garde partagée. La séparation conflictuelle ou d'absence de dialogue entre les parents, si le parent qui a la garde refuse que l'enfant soit soumis à l'examen médical, vous êtes confronté à un blocage majeur dans votre processus. Est-ce qu'on peut contourner IRCC? Voilà aussi une autre question à se poser. Je dirais non, on ne peut pas contourner IRCC. En revanche, il est possible de demander une exemption exceptionnelle de l'examen médical. Fournir des preuves concrètes que vous avez fait tout ce qui était à votre possible pour raisonner la maman ou le papa à pouvoir revenir à de bons sentiments. Vous avez tout fait pour coopérer, mais le parent n'a pas accepté. Donc vous devez réunir ces éléments-là pour prouver à IRCC que justement l'enfant existe, mais vous n'avez pas utilisé ou bien vous n'avez pas été capable de convaincre le parent qui assure la garde de l'enfant. Voici les étapes concrètes à suivre si le parent refuse. Première chose, documentez vos tentatives. Montrez que vous avez tenté de contacter l'autre parent, les messages, les mails, les lettres, les voice notes et bien d'autres. Si possible, obtenez un refus écrit de sa part. Ensuite, si l'autre parent ne répond pas, conservez les preuves de vos relances. Deuxième chose, faire appel à un huissier ou un notaire. Un constat d'huissier peut prouver que vous avez tenté de coopérer. L'huissier peut également constater le refus du parent ou l'absence de réponse, ce qui constitue une preuve légale puissante devant IRCC. Troisième chose, préparez une lettre explicative à IRCC. Cette lettre doit expliquer la situation familiale, garde, relation avec l'autre parent. Démontrez votre bonne foi et vos efforts pour respecter les règles. Incluez les preuves en pièces jointes, copie de l'acte de naissance, message échangé, constat d'huissier, etc. Soumettre une demande d'exemption de l'examen médical. Ça, c'est la quatrième tentative à effectuer. Cette demande n'est jamais garantie. Important de le préciser. Mais si elle est bien justifiée et appuyée de documents solides, elle peut être acceptée par IRCC. Attention aux conséquences. Si l'enfant n'est pas examiné et qu'aucune exemption n'est accordée, vous risquez donc de perdre la possibilité de le parrainer à l'avenir. Si vous cachez l'existence de l'enfant, votre demande pourrait être refusée pour fausse déclaration. IRCC tient à ce que chaque membre de la famille soit déclaré, même s'il n'immigre pas immédiatement. Ce que vous ne devez jamais faire, téléviewers,
cher abonné, vous ne devez jamais cacher l'existence d'un enfant. Vous ne devez jamais falsifier les documents. Vous ne devez jamais laisser, ne laissez pas le dossier sans explication si l'enfant n'est pas passé à l'examen. Je dis bien, ne laissez pas de dossier sans explication si l'enfant n'est pas passé à l'examen. Besoin d'aide? Chez Solutions Immigration Canada, nous accompagnons les familles dans ce type de cas complexe. Ne restez pas seul face à IRCC. Une mauvaise décision peut vous coûter votre avenir au Canada et celui de vos enfants. Abonnez-vous, partagez cette vidéo avec un parent séparé ou toute personne dans le processus d'immigration. L'information peut sauver une demande de résidence permanente. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, bye bye.